j'aimerais vous dire que vous ne connaîtrez pas l'échec. J'aimerais vous dire que votre vie sera une ligne droite, sans aucune irrégularité. Mais alors je vous mentirai. Oui, vous allez échouer. À un moment de votre vie, vous remettrez tout en question. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que vous trouviez la force de vous relever. Allez, venez avec moi. Pour ma part, je l'ai connu il y a 4 ans, en première année de médecine. Ce fameux concours où seuls 10% réussissent. Un concours aberrant, où le côté humain du professionnel de santé n'est pas jugé. Seule la compétition et la capacité à prendre une tonne d'informations comptent. Mais j'y étais préparé. Durant 2 ans, juste après mes 18 ans, j'ai consacré tout mon temps et ma santé pour y arriver. Mes journées commençaient à 6h30 du matin pour finir à minuit. Je perdais de vue mes amis et les sorties étaient devenues un lointain souvenir. Mais peu importe, j'avais espoir que tous ces efforts ne seraient pas vains. Vous vous en doutez, j'ai échoué. Échoué à seulement 9 places, voyant mon projet de vie et mon futur couler, telle une pierre que l'on jette à la mer. Je me sentais submergé par un torrent de désillusions. Ce jour-là, je suis resté comme pétrifié. Chaque seconde qui passait, une claque m'était donnée, me rappelant toutes ces heures de travail, clouées au bureau ou à la bibliothèque, 2 ans de vie qui pour moi avaient été gâchés. Une nouvelle année scolaire commença, mais les études que j'entrepris ne me correspondaient pas. Alors, plus les mois passaient, plus je dépérissais. Mon sourire partit et mon corps devint squelettique. J'avais 20 ans, 10 kilos en moins, et avec une amie devenue familière, la dépression. Elle m'accompagnait partout où j'allais, que ce soit à la fac ou même dans les activités les plus anodines. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'un échec comme celui-ci pouvait affecter autant et aussi longtemps. J'étais perdu. Il y avait ce miroir en face de moi. Je me trouvais si laid, un mec sans intérêt, sans plus aucun projet ni ambition. J'avais si changé. J'ai beaucoup réfléchi devant mon reflet. Des heures durant, je contemplais les dégâts de mon abattement. Et j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. J'ai décidé de me relever, me faisant une promesse de ne plus jamais abandonner, de ne plus m'apitoyer, mais de sourire à l'adversité, de travailler encore et encore, décider à écrire moi-même mon destin. Les semaines qui suivirent, je cherchais un moyen de reconquérir mon rêve. Je ne pouvais plus prétendre à être formé en France, mais je pouvais partir dans une université européenne. C'était d'ailleurs l'unique moyen. J'ai envoyé mon dossier et vous savez quoi ? J'ai été accepté. Cette nouvelle m'arriva comme un message d'espoir. Le jour d'après, j'ai fait un lourd crédit à la banque, fait ma valise et je suis parti. Avec ce départ, je tuais l'enfant en moi et laissais naître l'homme. Dès mon arrivée, j'ai rapidement compris qu'il n'y avait rien de plus seul que d'être moins de 2. Sans aucun proche et sans mes amis d'enfance. J'aurais vraiment aimé les avoir près de moi. Et croyez-moi, je préférais dire bonne nuit à ma copine plutôt qu'au revoir. Mais ces sacrifices m'ont permis d'apprendre une langue, de rencontrer des gens géniaux de différentes cultures et de trouver un métier, mon métier. Cela fait plus de 2 ans maintenant que je suis là, et je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je veux que vous gardiez à l'esprit une phrase. Les gens capables de changer les choses sont ceux capables de sacrifices importants. Continue d'échouer, échoue encore et encore. Chaque échec te renforce et t'instruit. La route sera peut-être longue, mais petit à petit vous vous rapprochez de votre objectif. Michel Audiard disait « Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Vous seul pouvez faire l'effort, alors courez. » Croyez-vous que Louis Pasteur a réussi du premier coup à créer le vaccin contre la rage ?
Croyez-vous que Bill Gates s'est enrichi du jour au lendemain? Et croyez-vous que Thomas Edison a eu un coup de chance pour faire jaillir de la lumière et créer l'ampoule? La chance n'existe pas elle seule, vous devez la provoquer. Pour finir, je citerai Denzel Washington, qui lui aussi a connu un gros échec scolaire, mais n'a jamais abandonné. Si vous devez tomber, alors tombez en avant. C'était Smiline, fin de transmission.